Bienvenue sur le tutoriel de notre patron Elodie. Donc c'est un patron de veste légèrement oversize, aux manches raglant et au dos resserré par un élastique. C'est parti, nous allons commencer par l'assemblage du dos. Donc pour cela, assembler le dos et l'empiècement dos, donc ce sont les pièces 6 et 7, endroit contre endroit. On va venir ensuite réaliser une couture à 1 cm du bord et on écarte les coutures au fer à repasser. Et répéter l'opération avec le dos de la borne dos, donc c'est la pièce numéro 13. Il faut placer endroit contre endroit, coudre à 1 cm du bord et écarter les coutures au fer. Une fois terminé, on se retrouve avec l'empiècement dos complet et on va maintenant pouvoir placer les manches raglants. Donc assembler ensuite la manche dos, donc c'est-à-dire la pièce numéro 2, en suivant l'écran et en la positionnant endroit contre endroit. On épingle le long du bord, on fait bien correspondre l'arrondi. On peut, pour gagner du temps, placer la seconde manche en l'épinglant.
On répète l'opération sur les pièces de devant. Donc pour cela, on assemble la manche devant, donc c'est-à-dire la pièce numéro 1 avec le devant qui est la pièce numéro 5. On suit bien l'écran et on place les deux pièces endroit contre endroit. On épingle le tout et on répète l'opération sur le second côté. Et ensuite, on va venir coudre à 1 cm du bord. On écarte les coutures au fer et on répète exactement la même opération sur les 4 manches que l'on vient d'épingler. On va maintenant venir assembler le dos et les deux devants. Donc on place les pièces endroit contre endroit. On épingle le dessus des manches et le dessous de chaque manche. Et on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc on a en tout 4 coutures différentes à faire.
On n'oublie pas d'insérer l'élastique dans la couture des côtés sur le haut de la bande dos. Donc la bande dos, c'est notre pièce numéro 13. On va venir placer l'élastique en haut de cette pièce. On réalise maintenant la couture à 1 cm du bord, du dessus de la manche et du dessous de la manche. Et on répète l'opération sur le côté droit et sur le côté gauche. On peut retourner sur l'endroit pour voir le résultat et on va ensuite passer à la réalisation des poches. Donc ce sont des poches trompe-l'œil. Malgré le petit rabat, elles s'ouvrent sur les côtés. Dans un premier temps, on va assembler donc le haut du rabat de poche. Donc on assemble endroit contre endroit la doublure donc qui est la pièce numéro 10 et le rabat de la poche qui est la pièce numéro 12. On va venir épingler et coudre à 1 cm du bord. On plaque les coutures au fer vers le bas et on va venir assembler cette pièce avec la poche. Donc c'est la pièce numéro 11, endroit contre endroit. On vient coudre à 1 cm du bord tout autour en laissant bien une ouverture sur le bas d'environ 3-4 cm. Donc cette ouverture elle va nous permettre de retourner ensuite la poche sur l'endroit.
On dégarnit les angles et on crante les arrondis pour ensuite retourner notre poche sur l'endroit. On peut ensuite passer un coup de fer à repasser pour aplatir nos coutures. En repassant, on fait bien attention à ce que la doublure ne dépasse pas et reste bien à l'intérieur de la poche. On va ensuite venir réaliser une couture nervure, donc c'est une couture à 2-3 mm du bord environ, sur la poche, comme sur le schéma 1 de votre petit livret. Donc il faut le débuter en haut du rabat de la poche, faire tout le tour du rabat de poche pour terminer en bas de la poche. On vient ensuite placer cette poche sur l'écran du devant du blouson. On va réaliser la piqûre nervure comme sur le schéma 2 de votre livret. On épingle la poche pour la maintenir au blouson lors de la couture.
Lorsque l'on arrive à l'angle, on laisse bien planter l'aiguille dans le tissu, on lève le pied de notre machine, on replace le tissu pour repartir sur la ligne droite, on baisse son pied et on reprend la couture. Et pour finir, on réalise une couture nervure pour placer le rabat de la poche et qu'il soit maintenu vers le bas. Vous pouvez répéter exactement les mêmes opérations pour la seconde poche. Il ne reste plus qu'à poser le bouton pression et à passer à la suite. On va maintenant venir assembler les parmentures. Donc pour cela, on assemble endroit contre endroit les parmentures devant droite et gauche ainsi que l'enforme dos. Donc il s'agit des pièces 16 droit et gauche et de la pièce 15. On épingle le tout et on va venir réaliser une couture à 1 cm du bord. On s'attaque maintenant à la doublure. Donc pour cela, on vient assembler endroit contre endroit nos deux pièces de doublure et coudre à 1 cm du bord le long de la ligne, comme ceci. On va venir marquer le pli d'aisance en haut de notre dos. Donc nous, on a tracé un pli de 10 cm et on va coudre tout au long de cette ligne. On vient ensuite assembler le dos avec les manches endroit contre endroit. On épingle et on coud à 1 cm du bord.
Puis, on va faire exactement la même chose sur le devant. Et une fois terminé, on assemble le devant et le dos exactement de la même manière comme pour le tissu extérieur. Donc on épingle et on assemble à 1 cm du bord le dessus des manches et le dessous des manches.
On va ensuite venir assembler cette doublure avec la parmenture. Pour cela, on fait bien correspondre l'écran et on assemble endroit contre endroit. On fait bien attention au pli d'aisance en haut. Et on vient coudre à 1 cm le long de la parmenture. On écarte les coutures au fer et on vient cranter les arrondis.
On passe désormais au col. Donc pour cela, il faut placer endroit contre endroit les 2 pièces de colle. Donc il s'agit de la pièce numéro 14. Vous pouvez épingler les 2 pièces pour les maintenir ensemble et ensuite il va falloir coudre à 1 cm du bord en respectant bien les arrondis. On dégarnit la couture et on va venir cranter les angles pour ensuite retourner sur l'endroit en sortant bien ces angles. On place ensuite le col selon les repères sur le haut de la veste. On place cette pièce donc endroit contre endroit de la veste et on va venir réaliser une petite couture de maintien à 5 mm du bord. Donc cette couture, elle ne se verra pas ensuite puisqu'elle sera prise en sandwich avec la parmenture. Passons maintenant à l'assemblage final. Donc pour cela, on va venir placer la doublure et la veste endroit contre endroit. Donc on commence par épingler l'encolure,
Puis le côté des parmentures, donc on fait bien correspondre l'écran et on va venir tout épingler pour maintenir lors de la couture. On débute la couture à 1 cm du bord et on va venir faire tout le tour des côtés. On va venir ensuite cranter les angles, ainsi que les côtés et les arrondis, et retourner la veste sur l'endroit en repassant bien la doublure vers l'intérieur du manteau. On passe à l'assemblage des manches. Donc pour cela, on va enfiler les manches de la doublure dans les manches de la veste en veillant à ce que les coutures ne tournent pas. Donc on peut faire cela en dehors du manteau en passant les manches dans le trou qu'on a laissé en bas de la veste. Donc on fait correspondre les bords, on épingle et on va venir coudre à 1 cm du bord tout autour de la manche.
Donc pour visualiser, on peut aussi se dire que les deux manches, elles se tiennent la main, donc elles sont vraiment face à face. Il faut être vraiment vigilant à la manière dont vous positionnez les manches pour vérifier que par exemple votre doublure, elle n'est pas vrillée à l'intérieur de la manche ou qu'il n'y a pas un souci d'assemblage. Une fois cousu, on va pouvoir retourner la manche sur l'endroit et vérifier que tout s'est bien déroulé. On répète la même opération pour l'autre manche. On vient maintenant s'occuper des côtés de la parmenture. Donc pour cela, on vient placer endroit contre endroit la parmenture. On replie la marge de couture comme ceci. On épingle et on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc, moi, je le trace pour éviter de me tromper ensuite. On pique sur la ligne tracée, puis on va dégarnir l'angle et le ressortir pour le former. On va maintenant placer l'élastique. Donc pour cela, on va placer le repère du milieu et on répartit l'élastique tout au long du tissu de la bande dos. On épingle et on va venir réaliser une couture dans le sillon pour maintenir l'élastique et qu'il ne bouge plus ensuite. Donc c'est dans le sillon de la couture de la bande dos. Une fois terminé, on vient épingler endroit contre endroit le bas de la veste, donc la doublure et l'extérieur de la veste. On fait bien correspondre bord à bord, on épingle et on vient réaliser une couture à 1 cm du bord tout au long. Donc il y a deux techniques, soit vous pouvez laisser un trou ici de 10 à 15 cm pour pouvoir ensuite retourner la veste, soit si vous trouvez ça
plus facile parce que c'est vrai qu'avec l'élastique, ça complexifie l'exercice. Vous pouvez laisser l'ouverture dans la doublure de la manche de votre veste. On retourne la veste par le trou laissé, on ressort bien tous les angles et ensuite on va pouvoir passer aux finitions. Donc sur le petit coin, il nous reste une partie qui est non cousue. Celle-ci, vous pouvez la refermer à l'aide d'un petit point discret à la main. Et ensuite, pour l'ourlet du bas, vous pouvez le placer correctement. Donc normalement, votre tissu extérieur, il va revenir sur 3 cm sur l'intérieur de votre veste. Donc vous le plaquez bien à 3 cm. Et on va venir réaliser une surpiqûre, donc également dans le sillon. Donc dans le sillon, c'est dans la couture précédemment faite pour que cela ne se voit pas. Et ça va permettre de maintenir notre élastique dans la bande dos. Il ne restera ensuite plus qu'à poser tous les boutons pression et la veste sera terminée. J'espère que ce modèle vous aura plu et je vous souhaite une excellente couture. À très vite!